Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Lucas Jacquet, je suis doctorant à l'ENS Rennes. Je travaille au laboratoire de l'Institut de physique de Rennes et aujourd'hui je vais vous présenter mes travaux qui portent autour de l'éco-conception de voiliers de compétition. Je vais faire un focus sur un choix participatif d'une unité fonctionnelle. Mes directeurs de thèse sont Olivier Carbrat côté ENS Rennes ainsi que Antoine Leduigou côté UBS à Lorient. Alors déjà, pourquoi est-ce que mon projet, ma thèse a lieu? Alors ça part d'un constat, que les voiliers de compétition finalement peuvent aussi polluer, même si ce n'est pas forcément très intuitif. Euh, donc ça se traduit dans l'évolution de règles de course. Donc par exemple, pour le prochain Vendée Globe qui aura lieu en 2024, tous les voiliers neufs devront avoir fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Donc ça veut dire qu'on va venir compter comment les voiliers polluent sur le prochain Vendée Globe. Moi, je travaille principalement avec des industriels qui vont avoir une typologie plutôt orientée chantier naval, et bureau d'études, architecte bureau d'études. Et la particularité de ces entreprises, c'est que ce sont des TPE, voire PME, qui ont plutôt un profil assez artisanal. Donc voilà, moi le but c'est de faire de l'éco-conception dans ces entreprises-là. Alors, il y a quelques verrous pour faire de l'éco-conception dans les PME qu'on peut trouver dans la littérature. Par exemple, donc déjà, on peut constater un manque d'intégration et d'appropriation des outils d'éco-conception en entreprise en général. Ça, il y a plusieurs verrous qui ont été identifiés, comme par exemple le fait de s'approprier des outils par les concepteurs. C'est pas forcément évident pour des concepteurs qui ne sont pas formés en éco-conception de pouvoir travailler avec des outils d'éco-conception comme de l'analyse de cycle de vie, par exemple. Il y a aussi des manques de connaissances en éco-conception du fait d'un manque de formation actuelle sur ces problématiques-là, et aussi une problématique d'intégration des changements sur le long terme. C'est-à-dire que, en général, quand des industriels vont faire une analyse environnementale, ils vont l'externaliser, ils vont récupérer les résultats, mais après, ils ne vont pas forcément savoir les utiliser sur le long terme pour leur entreprise. Donc ça, il y a des solutions qui sont documentées, donc deux principales solutions, qui sont de créer des outils adaptés aux contraintes des utilisateurs et aussi des outils adaptés au niveau des utilisateurs. Donc nous, on veut pour la filière développer un outil d'éco-conception. Donc il y a plusieurs particularités. Dans la filière voile de compétition, déjà, nous, ce qu'on se demande, c'est comment définir l'outil adapté au niveau et aux contraintes des utilisateurs pour la filière voile de compétition en Bretagne. Dans notre cas, on utilise un outil pour compter comment les choses polluent, qui est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, l'ACV. Donc c'est un outil qui est normé, et en plus de ça, on a des guides qui aident à mettre en place ces normes. Et donc ces guides et ces normes disent qu'il vaut mieux prendre des décisions en ACV en accord avec les industriels concernés par l'étude. Donc nous, on prend un peu le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire plutôt monter en compétence les acteurs de la filière vis-à-vis de l'outil d'analyse. Et ça, on fait ça via des actions de formation et ce qu'on appelle les approches participatives, qui nous semblaient intéressantes. Donc les approches participatives, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, c'est intégrer les utilisateurs finaux dès le processus de conception. Donc ici, quand on parle d'utilisateurs finaux, on va parler donc les industriels qu'on a tout à droite. Et les concepteurs ici d'un outil d'éco-conception, ce serait nous plutôt, donc le laboratoire. Donc ça, il y a plusieurs opportunités liées à ces approches-là. Par exemple, mieux prendre en compte l'utilité d'un produit conçu dès sa conception. Voilà, donc il y en a 4. Nous, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est de pouvoir discuter avec des industriels autour de choix méthodologiques en analyse de cycle de vie, de faire remonter des besoins des industriels qu'ils n'auraient pas forcément exprimés dès le début du processus de conception de l'outil, ou alors de faire monter en compétence les industriels vis-à-vis des problématiques, des outils environnementaux. Donc il y a déjà eu quelques initiatives qui ont eu lieu dans la filière voile de compétition pour venir faire des analyses environnementales de voiliers. Donc elles sont présentées ici. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a peu d'études. Alors elles ont eu lieu entre 2010 et 2023, et pour le moment, il n'y a que des rapports techniques.
Il y a aussi différents types d'outils qui ont été utilisés pour compter les types de pollution. Et tout ça, ça mène à différentes quantifications d'impacts environnementaux. Donc c'est ce qui est noté ici avec PRG. Donc ici, c'est le potentiel de réchauffement global, le réchauffement climatique, qui a un impact assez médiatisé en ce moment. Donc voilà, là on peut voir différentes valeurs qui ont été calculées par les différentes études autour de cet indicateur-là. Donc on voit qu'il y a des différences entre ces valeurs-là, qui peuvent être expliquées déjà par le fait qu'on analyse différents types de voiliers, et aussi que certains choix méthodologiques qui ont été faits pour faire les analyses diffèrent d'une étude à l'autre. Donc en fait, actuellement, on n'a pas de consensus méthodologique sur comment faire une analyse de cycle de vie ou une analyse environnementale dans la filière. Et du coup, on peut avoir des différences assez importantes entre les quantifications qui sont faites d'une étude à l'autre. Voilà. Et donc du coup, je vais vous expliquer, je vais faire le focus sur un des points méthodologiques qu'on peut retrouver en analyse de cycle de vie, qui est donc l'unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? Je vous prends un exemple classique académique, qui est le fait de comparer deux pots de peinture. Donc, par exemple, si de base on compare les impacts d'un pot A et d'un pot B de peinture, les impacts environnementaux, c'est ce qu'on a sur l'axe des abscisses ici, on peut avoir l'impression comme ça que le pot A est plus impactant que le pot B. Donc le pot A pollue plus que le pot B. Maintenant, si imaginons qu'on a besoin de mettre 2 fois plus de peinture B pour assurer la même opacité que la peinture A, et bien dans ce cas-là, les conclusions sont déjà un peu plus compliquées à tirer. Et si maintenant, en plus de ça, la peinture B dure 2 fois moins longtemps que la peinture A dans le temps, et bien en fait, on se rend compte que pour assurer la même technicité et la même durée de vie, c'est le pot B qui pollue plus que le pot A. Donc ça, c'est représenté en analyse de cycle de vie par ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Et donc, l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va poser sur un produit une fonction avec une certaine technicité et une durée de vie associée. Donc nous, on se pose la question dans la filière, quelle est la fonction d'un voilier de compétition et quels sont les critères de performance associés à cette fonction? Donc du coup, ça, c'était pas évident à trouver, donc on a mis en place une approche participative avec les industriels pour pouvoir déterminer une unité fonctionnelle. Alors, il y avait déjà quelques unités fonctionnelles qui étaient présentées dans la littérature. Donc, par exemple, dans la voile de compétition, on a un logiciel qui propose de poser comme unité fonctionnelle le cycle de vie d'un IMOCA assemblé et prêt à naviguer, construit en France, hors phase d'utilisation et de fin de vie. Le problème avec cette unité fonctionnelle, c'est qu'elle ne représente pas de fonction, finalement. Donc, elle ne répond pas exactement à ce qu'on attend d'une unité fonctionnelle. Et quand on regarde dans le transport maritime plus généralement, on peut trouver transporter une tonne sur 1 km pendant 1 an à une vitesse de 10 nœuds. Là, cette unité fonctionnelle répond bien à ce qu'on attend habituellement de ce genre d'unité fonctionnelle. Donc nous, on a travaillé avec les industriels pour en trouver une pour la voile de compétition. Enfin, en tout cas, pour définir ce qu'est un voilier de compétition. Donc d'abord, on a créé un gabarit tiré de la littérature. Donc voilà, donc ce qu'on attend dans une unité fonctionnelle, c'est une fonction, l'ampleur d'une fonction, c'est-à-dire jusqu'à quel point on veut assurer la fonction, un critère de performance, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la fonction est plus ou moins bien remplie, et une durée de vie. Donc voilà, ce sont les 4 critères qu'on attend dans une unité fonctionnelle. Une fois que ce gabarit a été créé, il y a eu une présentation qui a été faite aux industriels pour leur présenter le concept d'unité fonctionnelle. Et ensuite, on a travaillé sur un atelier avec les industriels qui nous a permis d'avoir leur avis sur ce qu'était une unité fonctionnelle. Et on a pu retravailler leurs premières propositions pour leur proposer quelque chose qui corresponde aux standards de ce qu'on attend d'un point de vue académique sur une unité fonctionnelle. Donc là, je vais vous présenter l'atelier qui a été mis en place. Donc l'atelier, en fait, on avait donc des industriels qui étaient par groupe de 2 au début. Donc voilà, c'est ce qui est représenté ici. Et donc ils remplissaient un gabarit vierge. Et une fois qu'ils avaient rempli ce gabarit, donc là voilà, c'est ce qui est représenté en bas, on les mettait au bout de 5 minutes par groupe de 3 pour travailler sur un nouveau gabarit vierge. Puis ensuite, ils retravaillaient sur ces gabarits-là, on les mettait à travailler par groupe de 6, puis par groupe de 12. Et en travaillant comme ça, on peut espérer qu'à la fin, on arrive à un consensus
sur une unité fonctionnelle à utiliser pour la filière. Donc l'unité fonctionnelle qui a été déterminée, c'est donc finir une course C avec une vitesse moyenne à atteindre, une vitesse moyenne cible. Donc cette vitesse moyenne cible dépend de la course considérée. Donc par exemple, si on prend le Vendée Globe, les voiliers doivent finir la course dans un temps limité, donc ils ont une vitesse minimale à atteindre. Et en plus de ça, la durée de vie, ici, ce serait la durée de campagne d'un Vendée Globe à l'autre, par exemple. Donc 4 ans pour un Vendée Globe. Voilà. Et donc en conclusion, donc là je vous ai fait un focus sur un petit aspect de ma thèse. Si on reprend donc les solutions initiales qui étaient présentées dans la littérature, qui sont de travailler sur un outil adapté aux contraintes et au niveau des utilisateurs, nous ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a utilisé les approches participatives pour trouver par exemple ici un consensus sur une unité fonctionnelle à utiliser avec la filière. Donc ça s'est fait de manière collaborative. Et donc là, ce qui nous reste à faire, et ce qui a déjà été déployé sur d'autres points, mais donc du coup, ce serait de déployer différents ateliers sur d'autres choix méthodologiques liés à l'analyse de cycle de vie. Ensuite, d'un point de vue plus académique, ce serait de proposer une méthodologie commune pour travailler, enfin une méthodologie générique pour travailler sur ces différents points méthodologiques, en fait, pour mener ces ateliers, et d'avancer dans cette méthodologie pour à terme proposer un outil d'éco-conception à la filière voile de compétition. Voilà, donc merci pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je serai ravi d'y répondre.